Je m'appelle Henri Mohen. Il y a 25 ans, j'ai écrit un best-seller. Mon roman avait pulvérisé tous les records de vente et remporté presque tous les prix littéraires. Depuis ce jour, je n'ai écrit que des merdes. Ma femme Cécile, 25 ans qu'elle tenait le coup à mes côtés. Son secret de beauté, un verre de blanc et un nouvel antidépresseur pour chaque jour de mariage supplémentaire. Elle m'avait donné 4 enfants que j'aurais joyeusement échangés contre une Porsche neuve. Salut à tous, bienvenue sur TV7, bienvenue dans Open. Bonjour Charlotte Gainsbourg, bonjour Yvan Attal. Bonjour. Merci d'être avec nous dans cette bonne vieille ville de Bordeaux, que vous affectionnez plus particulièrement. Absolument. Hein. Je crois savoir que vous repartirez avec une bouteille ou vous ne repartirez pas. Ah ben, dans mon estomac. Dans l'estomac, Oui. carrément. Ah bon, oui, bah oui. Oui, forcément. En tout cas, vous êtes avec nous à l'occasion de l'avant-première bordelaise, notamment l'UGC de votre nouveau long métrage, Mon chien stupide. J'ai eu la chance de voir ce film. J'ai vraiment, mais alors vraiment passé un très très bon moment. Est-ce que vous vous êtes amusé à le tourner? Oui, Beaucoup. beaucoup. Oui, Beaucoup. non mais c'est vrai. Même si c'est toujours compliqué, difficile de faire un film, c'est toujours des problèmes, c'est jamais assez de temps. Mais quand même, c'était un tournage très très gai. Ouais. On était dans une région extraordinaire, avec une équipe, des acteurs et des gens qui nous ont accueillis très chaleureusement. Et franchement, c'était un film très gai, quoi. Film tourné sur la côte basque, je crois savoir, Charlotte Gainsbourg, qu'à la base, vous aviez un petit a priori. D'où vous savez ça? Je viens de l'entendre, tout simplement. Ah d'accord. Oui, je sais pas, ça me... Je sais pas pourquoi, j'avais un a priori. Bon, et j'ai été hyper séduite et vraiment j'ai adoré les gens. On a trouvé, mais on vivait ça en famille en plus, donc c'était très charmant. Ouais. L'histoire du film est une adaptation d'un roman américain assez féroce de John Fante, on prononce comme ça. C'est vrai qu'on vous avait proposé cette adaptation il y a 20 ans et vous étiez passé complètement à côté. Je n'avais pas 25 ans de vie commune avec la même femme et 3 enfants à l'époque. Ceci expliquant cela. Absolument. Ouais. Vous dites qu'à l'époque, vous n'étiez pas aussi assez vieux con. Bah J'ai voilà. vu ça. Bah c'est ça. Ça C'est revient au même. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Ouais. 25 ans de vie commune égale vieux con. Non, 3 enfants. 3 enfants. 3 enfants, 25 ans après, oui, vieux con. Ça c'est sûr. Et maintenant, vous êtes en phase. Oh, pas tout à fait. Je suis Ouais. encore un peu vieux con pour mes enfants. En tout cas, Charlotte Gainsbourg, dans le film, vous décrivez le personnage d'Yvan paresseux, égocentrique, arrogant et connard. Question à tous les deux, tout d'abord à vous. Charlotte, donner la réplique à un personnage comme celui-là, ça fait quoi? Mais c'est ça qui est drôle, c'est des situations où on s'engueule. Je trouve que c'est beaucoup plus amusant à jouer qu'une histoire d'amour romantique. Donc voilà, le fait qu'il ait chargé son personnage déjà de beaucoup d'ironie et d'humour noir et le mien qui est à la limite alcoolo et dépressive, c'est ça que je trouvais drôle, c'est de charger les personnages et d'avoir des situations un peu extrêmes. Ouais. Quand vous, Yvan, jouez ce type de personnage, c'est aussi pour ça que vous faites ce métier? Oui, bien sûr, parce que c'est drôle. C'est pour ça d'ailleurs que je l'aurais pas donné à un autre acteur, parce que c'est jubilatoire de jouer un vieux con, justement. Vous n'avez jamais hésité? Un mec qui râle. Non, non, non. J'ai tout de suite vu que j'avais cette double envie. De toute façon, en réalité, l'envie de faire l'acteur ne me quitte pas. J'ai pas joué dans le brio parce que c'était pas pour moi. Parce que le personnage était bien plus vieux que moi. Et tac. Tac, dans la gueule d'Auteuil. Avec qui je rêve de retourner d'ailleurs. Non, non, il n'y avait pas de rôle pour moi. Donc, mais s'il y avait eu un rôle pour moi, la question se serait posée parce que je me sens frustré comme acteur. Donc, je me fais plaisir à moi-même. Voilà. Car j'en étais désormais certain. Ma déprime, mon absence de libido, mon incapacité à écrire, tout était de la faute de mes 4 enfants qui ont ce don quasi magique de faire foirer toutes mes tentatives d'accès au bonheur. Par cette soirée de tempête, je ne pouvais pas encore m'en douter. Tout allait basculer. Je garde stupide. Pardon? C'est son nom et ici sa maison. C'est incroyable quand même. Passe sa vie avec quelqu'un, on l'aime, on veut le meilleur pour lui et puis d'un seul coup c'est fini. Mon chien stupide, c'est l'histoire d'un homme qui en a marre de sa vie, mais c'est aussi l'histoire d'une femme qui en a marre de son mari. Complètement, et c'est une histoire de
4 enfants qui en ont marre de leurs parents. Ouais, aussi. Donc ils sont tous en crise. Et l'histoire d'un homme qui en a marre de ses enfants aussi. Aussi. Surtout. Ouais. En revanche, la maman n'en a pas marre de ses enfants. Elle. Non, non, C'est elle la a maman. un côté Eh oui. maternel. Elle a tout sacrifié. Elle en veut à son mari d'avoir sacrifié peut-être une carrière, on ne sait pas trop, mais de s'être enfermée dans cette baraque. Mais elle n'en veut pas à ses enfants de ça, en tout cas, pas du tout, non. Et puis arrive ce chien stupide qui apparemment ne sert à rien, ne sert qu'à baver et à monter comme ça sur les gens. J'ai lu quelque part qu'il est arrivé comme Mary Poppins, la famille est au bout, le chien va arriver pour aider cette famille, ou pas. Oui, ce chien arrive, c'est un prétexte à la crise familiale. Ouais. Ce type a toujours eu des chiens, il n'en a plus, il est très triste d'avoir perdu son dernier chien. Et en fait, un soir d'orage, un chien errant débarque chez eux, qu'on retrouve derrière un buisson. Tout le monde pense que c'est une manigance de sa part. En réalité, ce chien a vraiment débarqué comme ça. Et c'est vraiment un gros chien dégueulasse, qui pue, qui bave, qui est homosexuel apparemment, et qui est obsédé sexuel surtout. Et ça plaît beaucoup à ce Henri, qui voit en lui une espèce de double, en fait. Et du coup, de par l'arrogance de ce chien, de par même la mélancolie de ce chien, et du coup, lui décide de le garder. Sa famille veut qu'il s'en débarrasse, et c'est le début de cette histoire. Alors pour dévoiler un peu les coulisses du film, il n'y a pas eu un, mais 4 chiens, duquel vous étiez le plus proche? Oh ben, il y en avait un, bizarrement, c'est comme les acteurs. Il y en a un qui a un regard, qui a une attitude, qui a une façon de bouger, qu'on préfère. Voilà, on a toujours une préférence de toute façon. Vous n'étiez pas très fan, je crois, Charlotte. Et pourtant, j'adore les chiens, contrairement à Yvan. Donc, moi, je rêve d'avoir un chien depuis longtemps. Mais pas alors, celui-là, j'avais honte de moi. Mais je supportais pas. Enfin, je supportais pas, j'étais pas méchante avec lui, mais il avait une odeur, c'était pas possible. Il sentait très, très, très mauvais. On pouvait pas le toucher, c'était pas possible. Il fallait se. C'était mauvais comme ça? Oui. Donc, c'était au-dessus de mes forces. What's the matter with you, Rock? Don't you see I need you, Rock? T'aurais préféré faire ta vie tout seul? Or on them day. Vous avez toujours le trac de tourner devant la caméra d'Yvan Attal? Oui, j'ai plus le trac devant Yvan que devant un metteur en scène que je connaîtrais pas, ou moins bien. Vous l'expliquez ou... Oui, c'est parce que je veux pas le décevoir, je veux le surprendre, et c'est très compliqué de surprendre quelqu'un qui vous connaît si bien, trop. C'est du bon trac qui galvanise ou du mauvais trac qui tétanise? Ça dépend. Sur des scènes, une scène où on a fumé un joint, on a un fou rire, c'était... Enfin, fumer un joint pour de faux. Oui, c'est une scène. Hein. J'ai dit une J'ai scène. pas tout à fait bien. La fameuse scène. Là, c'était très utile d'avoir Vous étiez cette ailleurs, peut-être? complicité. Oui, j'étais ailleurs. Puis j'ai entendu fumer un joint. Yvan Attal nous a quittés. Ouais, je ne sais plus où j'étais. Pardon. Non, pour ça, c'était utile parce qu'on avait une complicité dont on s'est servi. Ouais. La comédie, Charlotte Gainsbourg, vous abordez ça comment? Moi, je vous avais beaucoup aimé dans Prête-moi ta main, avec Alain Chabat, il y a quelques années. Mais j'adore les comédies. Déjà, en tant que spectatrice, c'est ça que j'aime voir. Ouais. Mes films fétiches sont des comédies. Mais après, on m'a plus vue dans des drames. J'y peux rien parce que c'est pas moi qui suscite l'envie. Enfin, voilà, je peux rien provoquer. Je suis pas une actrice qui trouve des sujets qui me correspondraient et qui seraient à la base, à la production. Non, je suis pas comme ça. Donc j'attends qu'on vienne vers moi. Et très souvent, ça a été pour jouer dans des drames. Le peu de fois où on m'a proposé des comédies, j'en ai fait quelques-unes quand même. Et grâce à Yvan aussi, j'en étais très heureuse. On vous voit beaucoup manger dans le film. Ben, regardez, C'est vrai que vous êtes obsédé par la bouffe, vous l'avez dit. obsédé. C'est vrai? Oui. Je sais pas, c'est nouveau. Je pense qu'il y a ça. Ah ouais. Oui. Non, mais parce que, en fait, peut-être que. Je sais pas, je me rends compte, en réalité, que depuis un certain temps. Bon, d'abord, j'ai arrêté de fumer. Donc, je mange. Vous Que- tenez?
je tiens. C'est bien. Que aussi, il y a énormément de moments où je vis sans ma famille. Donc je me retrouve à table avec mes copains. Et je mange, et je bois. J'ai lu dans la presse, Charlotte Gainsbourg, que ce film, c'est juste une déclaration d'amour que vous fait Yvan Attal. Vous le prenez comme tel? Ouais, je ne suis pas d'accord, il a Non, fait son j'ai vu film. Il a fait son film, c'est... Ingratitude. C'est pas une... À ce moment-là, moi aussi, c'est une déclaration d'amour. Ah ouais Si, bah ouais. D'être Bah, à écris-moi son une chanson. service. Voilà. Chante ton amour, c'est pas du tout pareil. Je Alors, joue consacre dans ton quelque film. chose à toi, pour moi. Elle veut Parce pas que- qu'on fasse un duo. Oui. Je voudrais faire un duo avec elle. Écrivez-lui justement des paroles. Ah non, non, il faut que ça Elle fait la vienne. musique, vous faites les paroles. Moi, je veux chanter. C'est vrai? Je suis un chanteur né, je pense. Montrez-nous. Je blague, évidemment, je blague. Revenir au cinéma, quand est-ce que vous changez de costume? Quand est-ce que Yvan Attal sera dirigé par Charlotte Gainsbourg? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce qu'un jour... Vous avez une petite absence, vous Elle aussi. était ailleurs, elle aussi. Si, j'étais ailleurs, pardon. Voilà. Bon, c'est l'heure, il est aux alentours des 17h. C'est une longue journée de promotion, vous partez à la FNAC après. Oui. Est-ce qu'un jour, vous allez passer derrière la caméra pour Yvan Attal? J'aimerais bien. C'est vrai? Ça devient de plus en plus précis. Enfin, l'envie devient de plus en plus précise, mais j'ai pas l'idée, j'ai pas la dextérité de mise en scène. J'ai jamais fait ça, donc je pense que ça va me demander beaucoup de courage. Je suis pas sûre de l'avoir, mais l'envie est là, ouais. Et la musique, elle est toujours là? Oui, Vous vivez toujours à New York? oui, Oui. pour l'instant. C'est facile de faire de la musique là-bas? Pour moi, c'est facile de faire de la musique partout ailleurs qu'à Paris, parce que j'ai besoin de ne pas être chez moi. Vous dites que c'est une ville où on se sent autorisé à tout faire là-bas. Ça veut dire que Oui. vous vous jugez plus en France qu'aux États-Unis? Mais oui, mais parce que je suis pas connue là-bas, donc les gens s'en foutent complètement de qui je suis. Et c'est aussi une ville où tout le monde est artiste, ça veut rien dire. Écrire des chansons, ça veut rien dire. Faire de la mode, ça veut rien dire. Tout le monde touche à tout. Donc je me suis sentie plus libre, en tout cas pour écrire l'album précédent. Après, je sais pas hein, ce qui va se passer. Et vous, Yvan Attal, New York, non? Non, mais c'est sûr que c'est une ville que j'aime beaucoup, mais je travaille ici, moi, j'ai pas effectivement ce poids que Charlotte a sur les épaules. Donc, voilà. Et puis, c'est vrai que je crois que je préfère... je me sens mieux à Paris qu'à New York. Paris, c'est ma ville, le français, c'est ma langue. J'aime pas ne pas me faire comprendre, j'aime pas comprendre exactement ce qu'on me dit. Il y a trop d'échafaudage, de bruit dans les rues. Voilà, je préfère Paris, mais il y a ma famille là-bas. Ah oui. Avant de passer à table, Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, vous avez une après-midi encore de promo qui continue. Nous allons devoir nous quitter. Mille merci d'avoir à été vous. avec nous. Le 30 octobre, dans toutes les bandes salles, mon chien fidèle, exceptionnellement en public, nous allons applaudir Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg. Merci beaucoup. Merci.